Le paracétamol est un antalgique antipyrétique non salicylé. On dit qu'il est un antalgique parce qu'il agit au niveau de la douleur, donc il va stopper ou réduire la douleur, moyenne ou forte. On dit que c'est un antipyrétique parce qu'il va diminuer la fièvre, donc l'élévation de la température corporelle. Le paracétamol est un antalgique antipyrétique non salicylé, donc un principe actif qui a pour rôle, sinon pour but, de diminuer la température corporelle et de diminuer l'intensité de la douleur selon qu'elle va être moyenne ou forte. Alors, la dose journalière du paracétamol doit varier entre 3 grammes et 4 grammes par jour. Donc, généralement, on va l'avoir dans nos différentes pharmacies en milligrammes. On aura comme ça des comprimés de paracétamol dosés à 1000 mg, donc ce qui fera 1 gramme lorsque nous devons convertir cela. Donc la dose journalière sera donc de 1000 mg le matin, 1000 mg à midi et 1000 mg le soir, pour avoir donc en additionnant 1000 matin, 1000 midi, 1000 soir, pour avoir 3000 mg, sinon 3 grammes. Alors on peut comme ça aller jusqu'à 4 grammes par jour, mais aller au-delà, ça sera déjà très néfaste pour la santé et très néfaste pour les organes vitaux. Alors, lorsqu'il y a surdosage du paracétamol, lorsqu'on a eu à avoir une administration élevée du paracétamol, on va déjà comme ça avoir des douleurs, des signes cliniques comme des douleurs abdominales. Donc le patient va comme ça commencer à ressentir des douleurs au niveau de son abdomen. On va avoir des vomissements, on va avoir des réactions cutanées. Donc le patient va avoir une réaction allergique, soit le patient va avoir des prurites, donc une éruption cutanée, des démangeaisons, une allergie. Et cela va même aller jusqu'à une cystite hépatique, c'est-à-dire une atteinte au niveau du foie, ce qui va donc peut s'en suivre même d'un coma, voire d'un décès. Alors, la dose va varier selon qu'on est adulte ou selon qu'on est enfant ou même selon qu'on est nourrisson, parce que le nourrisson va avoir un âge variant entre 0 mois et 30 mois. L'enfant, lui, va avoir un âge variant entre 30 mois et 6 ou 8 ans, et l'adulte va avoir un âge de plus de 15 ans par là. Donc la dose va varier selon qu'on est nourrisson, adulte ou même enfant. Mais la dose va aussi varier selon qu'on souffre d'une maladie chronique, comme l'hypertension, comme le diabète de type 1 ou 2, ou même lorsqu'on a une atteinte hépatique. Donc quand on a une hépatite A, B, selon qu'il y ait une atteinte hépatique. Alors, la dose pourrait être administrée selon qu'on soit adulte ou enfant. Cela va dépendre principalement du spécialiste, sinon du pharmacien ou du spécialiste en santé. Donc, lorsqu'on est en face d'un adulte, on va généralement lui donner une dose de 3 grammes ou 4. Lorsqu'on est en face d'un enfant, on va lui donner une dose allant autour de 1500 voire 2 grammes par jour. Alors, l'automédication, déjà, selon l'OMS, c'est une pratique déjà à déconseiller, parce qu'une automédication va donc être un autodiagnostic. Donc, le patient va lui-même supposer qu'il a telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie, alors il va se lancer comme ça sur un produit. Dans notre cas, le paracétamol en automédication est une très mauvaise pratique, parce que déjà, on risque d'avoir un surdosage, donc de prendre une dose élevée, ce qui va avoir une atteinte hépatique, mais on risque aussi de faire des mélanges parfois entre 2-3 produits qui contiennent déjà du paracétamol. Il arrive parfois à certains patients qui ressentent des maux de tête de prendre du paracétamol et au même moment prennent un autre produit de la grippe ou du rhume. Or, dans la quasi-totalité des produits du rhume ou de la grippe, on va déjà avoir un faible taux de paracétamol. Donc ce paracétamol pris au départ, plus ce produit dans lequel il y a du paracétamol contre la grippe, mélangé, on va avoir automatiquement un surdosage. Donc un surdosage inconscient, où la personne a cru prendre le dosage normal, alors que la personne a été en surdosage.